Passons maintenant à la modélisation du chargement, qui, dans le cas d'un ouvrage d'art sur plusieurs travées, est un petit peu complexe, ou du moins c'est bien de l'avoir vu une fois. Donc je vous montre ici le résultat que l'on souhaite avoir au final. En fait, les chargements de trafic en particulier, les charges permanentes c'est plutôt classique, mais les charges de trafic sont les charges d'exploitation. Eh bien, on doit envisager le cas le plus défavorable. Et donc, on doit pouvoir créer, en chargeant que les travées impaires, 1, 3 et 5. Vous voyez qu'on crée un moment fléchissant important dans les travées chargées, 1, 3, 5 qui est plus important, que si je chargeais tout le pont et donc il y a une autre combinaison qui consiste à charger que les travées paires, 2 et 4. Et si on va voir les moments fléchissants maximum sur les appuis, alors maximum en valeur absolue, hein, sinon c'est un moment négatif, eh bien je dois charger chacune des 2 travées juxtaposées. Donc au final, on doit se retrouver avec, 4 cas de chargement: trafic impair, trafic pair, trafic 1 plus 2 et trafic 2 plus 3. Donc ça, c'était sur, le résultat, final. On va passer, sur notre fichier, sur notre modèle qui n'est pas avancé, tel que celui-ci. Voilà donc sur le fichier là où nous en sommes. Nous avons seulement 2 cas de charge qui ont été définis. Le cas de charge charge permanente qu'on appliquera partout et puis un cas de charge de trafic impair dans lequel on a déjà défini, des charges. Eh bien, on va définir 3 nouveaux cas. Donc, je vais ajouter un nouveau cas que je vais noter numéro 3, qui sera un cas de charge d'exploitation et on va l'appeler trafic, trafic pair. Hop, et je vais l'ajouter. Donc, il va apparaître ici. Je vais ajouter un nouveau cas de charge 4. Q et qui sera trafic sur les voies, enfin sur les travées 1 plus 2. Ajouter. Et le dernier, 5, qui est des charges d'exploitation. La catégorie, c'est pas catégorie ici A, c'est des catégories de charges de trafic routière qui ne sont pas spécifiées ici, mais je peux laisser ça n'aura pas d'importance. Donc voilà mes différents cas de charge. Après, à l'intérieur de ces cas de charge, je vais pouvoir appliquer les chargements réellement. Alors les chargements, à l'intérieur, je les vois apparaître sous la forme d'un tableau. Celles qui sont déjà mises, ce sont les charges permanentes. Voilà, donc j'ai 4 charges permanentes. J'ai le poids propre de la structure, c'est-à-dire le profil métallique que l'on a modélisé dans le tuto précédent. Puis les charges permanentes qui correspondent aux autres charges métalliques comme les entretoises. Ça doit être la dalle béton. Et puis ça, c'est les superstructures. On passe enfin, j'aurais pu les renommer un peu plus proprement, mais c'est ce cas-là. Ensuite, les charges de trafic impair. Alors, il existe 2 charges de trafic que l'on devrait modéliser. Les charges UDL, qui sont des charges réparties, et puis les charges TS pour les charges tandem system. Nous, là, on va se contenter de modéliser les charges UDL. Comme cela a été fait ici. Donc c'est une charge répartie de moins 33,90 kN par mètre sur chacune des poutres. Alors pour cela, eh bien, je viens dans le cas de charge que j'ai créé, trafic pair. Là pour le moment, il n'y a rien dedans. Je vais créer une nouvelle charge. Alors je peux la créer soit dans le tableau, soit graphiquement. Je vais vous montrer les deux. Donc c'est une charge répartie sur la barre, une charge uniformément répartie. Et suivant Z, on a dit moins 33,90, cette charge-là, ajouter, et je vais venir cliquer sur chacune des barres. Donc si je suis en trafic pair cette fois-ci, eh bien il faut que je charge cette barre-là, celle-ci, 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 et je viens jusqu'aux éléments qui se trouvent là. Et puis je fais la travée 4 du coup. Voilà. Pour venir jusqu'ici. Et voilà. Donc là, j'ai fait ce cas de charge-là. Ah mince, il l'a appliqué partout. Je voulais juste revenir. Donc, alors, si je veux juste revenir, ouais, c'est ça, je vais devoir refaire.
Alors tout simplement, j'ai fait revenir avec le bouton ici. Et donc là, j'ai bien un chargement sur les travées paires 2 et 4. Je passe au suivant, chargement trafic 1 plus 2. Ici, j'ai rien. Alors je peux cette fois-ci le faire sous la forme du tableau qui se trouve là. Je viens prendre mon cas trafic 1 plus 2. C'est une charge uniforme. Suivant Z, c'est moins 33,90. Attention, il faut une virgule. Voilà. Et je peux définir sur quelle barre je veux que ce soit appliqué. Alors les numéros des barres, je les vois appliqués ici. Donc c'est jusqu'à la barre 11. Donc là, je peux tout simplement écrire 1 à 11. Voilà. Et donc c'est appliqué sur cette travée-là. Je fais la dernière. Donc trafic 2 plus 3. Et donc ça doit être de la barre 5 jusqu'à la barre 19. 5 à 19. Vous voyez que là, c'est plus rapide dans le tableau que graphiquement. Moins 33,90. Et donc, j'ai ce chargement-là qui convient. J'ai donc terminé mes 4 charges et mes chargements. On pourra passer aux combinaisons.